L'énergie E d'une onde électromagnétique est égale au produit de la constante de Planck H par sa fréquence nu. E égale H fois nu. Avec pour unité E en joules, H constante de Planck en joules fois seconde et nu en hertz ou en seconde moins 1. Un petit exercice, calculer l'énergie des rayonnements rouge et bleu se déplaçant dans le vide de longueur d'onde respective lambda R 720 nanomètres et lambda B 450 nanomètres. La célérité de la lumière dans le vide est C égale 300 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Bien, alors, vous allez démarrer un exercice. Toujours la base, c'est quoi? D'écrire les données, d'écrire l'inconnu, et puis ensuite, eh bien, on va écrire évidemment la formule qui lie l'inconnu et les données. Donc, on sait que l'énergie, par exemple, du rouge, c'est égal à H fois la fréquence du rouge. Bon, on est un petit peu embêté, on n'a pas la fréquence. Pour ce qu'on fait, on essaye de la déterminer. Alors, comment? On sait que la célérité, c'est en mètres par seconde, donc c'est une longueur d'onde, divisée quoi? Par la période du rouge. La période du rouge, 1 sur la période du rouge, vous savez que c'est la fréquence du rouge. Autrement dit, eh bien, C égale lambda fois la fréquence du rouge. On l'a. Que vaut l'énergie du rouge par conséquent? Eh bien, H fois nu R, c'est-à-dire nu R qui vaut quoi? Eh bien, C sur lambda R. Voilà pour l'énergie du rouge. On va voir maintenant l'énergie du bleu. Ben, c'est exactement la même formule, hein. C'est l'intérêt d'écrire l'expression littérale. HB égale H fois C sur lambda B. Avant d'aller plus loin, avant de faire le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours vérifier les unités. C'est la règle d'or. Des joules égale des joules fois des secondes pour la constante de Planck, fois C qui est la vitesse de la lumière en mètres secondes moins 1 divisé par lambda qui est en mètres. Mètres, ça se simplifie. Seconde fois seconde moins 1, ça fait seconde puissance 1 fois seconde moins 1, ça fait seconde puissance 0, 1. Donc on a bien ici 1 fois des joules. On peut passer au calcul. Je vais tuer mon voisin là avec ses... Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors attention, le calcul, on écrit toutes les données numériques, c'est-à-dire pour ER, eh bien, ça nous fait 663 fois 10 moins 34. Attention aux unités, C, eh bien, en mètres secondes moins 1, 300 10 puissance 8. Divisé par lambda R. Alors attention, on doit mettre ceci en mètres, c'est-à-dire 720 fois 10 moins 9, puisque 1 nanomètre égale 10 moins 9 mètres. Quand vous faites votre calcul, mettez bien toujours le dénominateur entre parenthèses. Donc, ce qui nous fait pour l'énergie ER égale 2,76 fois 10 moins 19. Et attention, on souligne bien, comme ça, au bac, l'examinateur voit bien que vous avez trouvé la bonne solution. Et surtout, vous vérifiez bien que vous n'avez pas oublié l'unité. Même chose pour la deuxième, l'énergie du bleu, j'arrive tout de suite. Elle vaut 4,42 10 moins 19, 4,42 fois 10 moins 19 joules. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que l'énergie du bleu est plus grande que le rouge. Donc au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on aurait en ordre croissant? Eh bien on aurait d'abord le rouge, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu, et puis le violet. Le violet est encore plus énergétique que le violet, eh bien ce qu'on appelle les ultraviolets, qui nous permettent d'avoir ce beau bronzage, et moins énergétique que le rouge, c'est les infrarouges qui sont dégagés par les corps chauds. Voilà.